Mais c'est qui ce rappeur qui s'est fait tirer 100 fois dessus et qui est quand même allé en concert le soir même? Je te présente Young Dolph, grand rappeur de Memphis, symbole de l'indépendance dans le rap, et malheureusement assassiné en 2021 alors qu'il allait à la boulangerie. Mais revenons un peu en arrière. Déjà, faut savoir que Adolph Robert Thornton Jr., de son vrai nom, n'a pas eu une vie facile. Il naît à Chicago en pleine épidémie du crack aux États-Unis et tu te doutes bien que ses parents n'y ont pas échappé. Il est donc élevé par sa grand-mère qu'il décrira plus tard comme the meanest motherfucker in the world, c'est-à-dire en gros la personne la plus dure sur terre à cause de son éducation extrêmement stricte. Donc très jeune, il commence à vendre de la drogue. Pour lui, si tu voulais t'en sortir, il fallait de l'argent et surtout il ne fallait pas être le plus faible. Et c'est en 2008, poussé par ses potes rappeurs, qu'il sort sa première mixtape Paper Route Campaign. Et déjà à l'époque, on sent qu'il y a quelque chose. Ce qui ressort aussi très vite, c'est son lien avec le quartier et les gens. L'un de ses premiers gros cachets de concert, il a tout retiré en cash et il l'a jeté dans la foule. On parle quand même de 5 000 €. Mais si Young Dolph est autant respecté aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il a toujours souhaité rester indépendant. En 2010, il fonde son propre label Paper Route Empire et ensuite il enchaîne avec une série de mixtapes jusqu'à 2015 nommée High Class Street Music. Et c'est donc en 2015 qu'il sort le morceau qui moi m'a fait le connaître, c'est Cut It avec OT Genesis. Et si t'étais là à l'époque sur Musical.ly, tu connais ce son. L'année suivante, il sort son premier album, King of Memphis, très bon album au passage, sauf que, le titre, il plaît pas à tout le monde. Tu connais les rappeurs avec leur ego. Du coup, t'as des rappeurs comme Yo Gotti ou Black Youngsta qui le prennent très très mal. Et en plus, le plus ironique dans l'histoire, c'est qu'en 2014, il y avait Yo Gotti qui avait proposé à Young Dolph de signer un contrat dans son label, et Young Dolph, bien évidemment, il avait refusé parce que il voulait être indépendant. Du coup, résultat, gros clash entre Black Youngsta et Young Dolph, ça s'envoie des morceaux de fou dans la gueule. Et puis en 2017, énorme événement, la voiture de Young Dolph se fait arroser de 100 balles et lui, il est même pas touché. Et donc Young Dolph, ce mec complètement fou là, il est quand même allé en concert le soir même. Et en plus, ça devient une promo parfaite pour son album d'après qui s'appelle Bulletproof avec le morceau 100 Shots que j'adore où il pousse la provocation à fond. 100 shots, 100 shots. How the fuck you miss a whole 100 shots? Enfin bref, là je t'ai fait le gros de l'histoire de ce rappeur iconique. Ce qui est triste, c'est qu'au moment où il s'est fait tirer dessus en 2021, il avait presque pris sa retraite dans le rap pour s'occuper en partie de ses enfants. Ça a toujours été quelqu'un qui était proche du peuple et qui a su garder la tête sur les épaules malgré le succès. Et franchement, rien que pour ça, on ne peut que le respecter. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Ça change un peu des formats habituels, il y a un peu plus de blabla. N'hésite pas à aller faire tes propres recherches sur la musique de Young Dolph et son histoire. Et nous, on se dit à très vite dans la boucle.